Comment on va appeler ça? Meta story, Alex story, story, meta. C'est pas un vlog, déjà ça va pas. Il n'y a pas vlog story. Bienvenue dans l'épisode 1 du Alex Show. Donc je reviens sur un événement qui s'est passé le mois dernier, c'était le championnat national portugais. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici au Portugal, il y en a deux. En décembre, c'est un Open. Du coup, c'est ouvert à toutes les nationalités et tout le monde peut y participer. Cette fois-ci, c'est un national où seulement les Portugais peuvent participer. Ça s'est passé à Lisbonne. Moi, j'ai pas pu combattre, mais il y a eu de grosses surprises et je me suis pris de grosses claques de la part des gars qui ont combattu. Quand j'ai pas fait la compétition, je me suis débrouillé pour essayer d'avoir quelques photos et filmer quelques combats. Un, deux, test. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Altamente vir com a Ana, tiro no pé vir com o Alex. Estes gajos com a câmara. Ils vont se faire le voyage. Comme dans la plupart des championnats, il y a plusieurs catégories en fonction de l'âge, et du poids, de la ceinture, etc. Souvent en fonction de l'âge, c'est kids, juvéniles, adultes et master. Et ça a commencé avec les kids. Du côté kids et juvéniles, on avait quelques participants. Et dans le vlog, quand j'ai tourné le vlog, parce qu'à la base ça devait être un vlog, je disais que ça allait commencer avec les kids, que les adultes allaient combattre à la mi-journée. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on allait voir de beaux combats. C'était complètement faux, on n'a pas eu besoin d'attendre les adultes pour avoir de beaux combats. Ce qui était marrant, c'est que malgré que la plupart de nos kids et juvéniles faisaient leur première compétition, ils arrivaient bien à gérer tout l'émotion, toute l'anxiété qu'il peut avoir quand on fait ce genre d'événement. Et ils ont pu sortir un très beau jiu-jitsu. Et je trouve que c'est beau de voir la prochaine génération se dédier autant. Ce sont des gamins qui s'entraînent 3-4 fois par semaine et qui s'entraînent même des fois le dimanche. Et c'est aussi encourageant pour Paquito et André, qui sont respectivement les coachs des juvéniles et des kids, de voir qu'ils sont sur le bon chemin et qu'ils font un bon boulot. Et je tire aussi mon chapeau à Ulysse, qui est un des coachs d'une des filiales de Focus et qui a ramené une team de compétitrices qui a tout arraché sur le tatami. Chez les adultes, c'était la même chose, avec du gros level dans les ceintures colorées, mais du bon jiu-jitsu aussi chez les ceintures blanches. Et même si c'est des ceintures blanches, ils ont quand même réussi à salement impressionner. Pour moi, il y avait deux gars qui se démarquaient et qui sortaient du lot, c'était Georges et Henrik. Georges, c'est une de nos ceintures blanches, et il m'a impressionné parce que la progression qu'il a eue entre la dernière compète qu'il a fait et ce dernier national, c'est juste incroyable. Faut savoir que Georges, il a fait sa première compète, c'était l'année dernière, et il avait perdu au premier combat, où il s'était fait soumettre. Et là, il a juste tracé toute sa route jusqu'à la finale, et il a fait une très belle finale. Entre deux compètes, il m'a paru un peu démotivé, mais il a tenu le coup, et il est venu nous présenter sa meilleure version.
Avant la finale, il était épuisé et ça se voyait sur son visage. J'ai chopé dans un coin et je lui ai dit il va falloir oublier tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et il va falloir se concentrer sur le prochain combat. Ça va durer que 5 minutes et c'est pendant ces 5 minutes-là qu'il va falloir tout donner. Ça va être 5 minutes où tu auras besoin de 120% de ta détermination, 120% de ta concentration et 120% de ta force. Après ces 5 minutes-là, on passe à autre chose. Dans son dernier combat, il combat bien, malheureusement il va perdre au point. Mais c'est pas ça qui m'intéresse au final. La médaille, je m'en fiche un peu. C'est plutôt l'attitude et l'effort qu'il a fourni pour essayer d'atteindre l'objectif que je trouve très honorable. Et pour ça, toutes mes félicitations. Ensuite, je disais que Henrik aussi, il m'avait pas mal impressionné. Et c'est juste pour la grosse perte de qu'il a eu. Dans ce championnat-là, Henrik a combattu en moins de 94 kg, alors qu'il doit en faire à peu près 10 de moins. Et pourquoi ce choix ? Parce que ce qu'on veut pour lui et ce qui l'intéresse, c'est pas de gagner les catégories, mais c'est de gagner l'absolute. Donc, c'est bête de vouloir perdre du poids pour essayer de rentrer dans une catégorie plus légère, si c'est pour faire l'absolute. Autant rentrer directement dans les catégories où il y a le plus de challenge pour pouvoir ensuite continuer sur l'absolute. Et c'était tout bénef pour lui parce qu'en plus chez les poids lourds il avait l'opportunité de combattre un champion du monde. Et la semaine de la compétition je lui ai demandé s'il allait combattre qu'en catégorie. Il m'a répondu tu crois vraiment que j'allais à Lisbonne pour faire qu'un seul super fight? Donc les choses étaient plus ou moins claires. Ce qui se passe dans ce combat, c'est qu'il tente pas mal de choses. Il tente des clés de cheville, il tente des berimbolo, mais il n'arrive pas à concrétiser ses actions. Son adversaire essaye de lui mettre des clés de cheville aussi. Henrik résiste, il défend, il arrive à s'en sortir. À la fin du combat, il se prend une deuxième clé de cheville. C'est une clé de cheville qui ressemblait plus à un leg lock qu'à une vraie clé de cheville. Il résiste, mais il va perdre au point. Malheureusement, à la fin de ce combat-là, il va se faire salement mal à la cheville et au genou. On sera obligé d'appeler les médecins et vont lui dire que c'est mieux qu'il reste out pour le reste de la compétition. L'absolute était un peu compromis parce que malgré le fait qu'on ait beaucoup de compétiteurs, même chez les adultes, il y allait avoir que 2 compétiteurs qui allaient faire l'absolute. Et un de ces 2 combattants-là, c'était Henrik. Et quand on a un athlète en moins, ça veut dire moins de chances de faire podium, ça veut dire moins de chances de ramener des points pour son équipe, pour le classement des équipes à la fin de la journée. Entre-temps, moi j'ai filmé d'autres combats et j'allais me reposer un peu avant d'aller filmer l'absolute. Et là, qui je vois faire le checking pour aller combattre? Henrik. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a parlé avec Paquito, il a dit qu'il ne s'inscrirait pas à l'absolute. Ensuite, il a changé sa décision. Il est parti s'inscrire en cachette. Et là, il était déjà en train de rentrer dans l'aire d'échauffement pour se préparer. Contre qui il tombe au premier combat à l'absolute? Le même gars qu'en catégorie. Donc il se chauffe, il rentre dans sa bulle et là on l'appelle pour son combat. C'est un combat qui va ressembler beaucoup au premier. Les deux vont tirer la garde. Sauf que là, son adversaire va aller directement chercher les chevilles.
il refait un leg lock au lieu de faire une clé de cheville, et là Henrik tape parce que c'était sur la jambe où il avait déjà mal au genou. Là encore, c'est pas le résultat qui m'a impressionné, c'est plutôt l'attitude et la détermination que Henrik avait. Avoir le genou explosé, être out parce que les médecins ont dit que c'était mieux de ne pas continuer, prendre la décision de combattre et aller relever les plus gros challenges, que tu continues comme ça, Henrik, tu es sur le bon chemin. Et même s'il y a eu ces pépins-là durant la compétition, à la fin de la journée, Focus a pu se hisser sur la première marche du podium grâce aux efforts de chacun. Si on doit retenir quelque chose de cette journée-là, c'est que plus que de recevoir un prix, de recevoir une médaille, c'est l'effort qu'on fournit pour aller atteindre cet objectif-là qui intéresse. Gagner, c'est bien, mais donner son maximum pour relever chaque défi, ça c'est encore mieux. Parce que si vous pensez bien, si vous donnez votre maximum, que vous atteignez ou pas votre objectif, vous n'allez pas avoir de regrets. Et ça, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-nous des finger locks. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo avec vos potes du jiu-jitsu. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Os.